Salut à tous, ravi de vous retrouver dans US Inside. Au programme ce soir, nous prenons la direction du Delaware. Nous irons sur l'hippodrome de Harrington. Il y aura 7 courses à jouer, 7 courses de trop, bien évidemment, à jouer chez notre partenaire The Turf. Réunion 9, course 1 sur l'hippodrome de Harrington. C'est une épreuve réservée à des mâles âgés de 2 ans et plus. 1600 mètres à parcourir. Ils sont 8 au départ. Départ qui est donné à l'aide de l'autostart. Et j'aime beaucoup le numéro 2. Sweet Angel Boy. C'est la drive de Victor Kirby. C'est un cheval qui reste sur des bonnes sorties. Dernièrement, il était 3e sur l'hippodrome de Meadow. C'est le concurrent le plus rapide du lot. Voilà, je pense que, à mon avis, c'est le cheval de la course et il va jouer les tout premiers rôles. Il sera surtout bien placé derrière la voiture puisqu'il a tiré le numéro 2. J'aime beaucoup aussi le numéro 5, hein, Subban, qui est un modèle de régularité. Il a gagné sur cette piste le 14 juin. Difficile de faire sans dans cette première course. Et puis j'ai un petit outsider que vous pouvez ajouter pour un jumelé ou un trio comme vous avez envie. C'est le numéro 7, hein, Cedar All Haven, qui sera confié à Alan Davis. Alan Davis, c'est l'un des drivers stars, hein, sur l'hippodrome de Harrington. Cheval qui reste sur pas des très bonnes sorties. Dernièrement, si vous regardez un petit peu ses courses, on n'a pas trop envie de le jouer, mais il a déjà fait des choses vraiment très très bien sur l'hippodrome de Harrington, donc je vais lui donner une petite chance et il y aura une petite cote, donc voilà, ce qui peut être intéressant pour un jumelé ou un trio. Réunion 9, course 2, c'est une épreuve réservée à des femelles âgées de 2 ans et plus. Elles vont s'affronter sur 1600 mètres. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Elles sont 8 au départ et dans cette course, j'ai fait confiance aux concurrentes du haut du tableau, à savoir le numéro 1, Rock Enchard N, qui sera confié à l'excellent Alan Davis. Alors, si vous regardez ces dernières sorties, elles sont mauvaises, hein, clairement, c'est ce qu'on peut dire, mais elle avait tiré des numéros tout en dehors et elle avait eu vraiment des très mauvais parcours. Donc là, avec ce numéro 1 derrière la voiture, il faut vraiment la reprendre car je pense qu'elle va pouvoir remettre les pendules à l'heure. Voilà, je vous conseille de la jouer en simple gagnant placé. Pour un jumelé et un trio, écoutez, ajoutez le numéro 2, hein, She's the Broker, qui est une jument qui est en pleine forme, qui est très régulière. Elle est encore bien placée derrière la voiture. Normalement, si tout se passe bien, elle va encore être à l'arrivée. Et puis, mon troisième cheval, ça sera le numéro 5, hein, Truth and Liberty, qu'il faut absolument reprendre. Elle aussi, dernièrement, ça s'est pas bien passé. Elle avait tiré des numéros tout en dehors. Là, elle sera encore en dehors, mais bon, elle a le 5, c'est un petit peu mieux que ses dernières sorties où elle avait le 8 et le 7. C'était vraiment pas évident. Donc, je vous conseille de la racheter pour un jumelé ou un trio, ce numéro 5, comme vous avez envie. La troisième course à Harrington est une épreuve réservée à des chevaux âgés de 2 ans et plus. Ils sont 8 au départ, 1600 mètres à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'autostart et il y a, je pense, un cheval qui est vraiment déclassé dans cette course, c'est le numéro 1, Mr. Daytona N. Il sera confié à Alan Davis. C'est l'entraînement de Tyler Davis. C'est un cheval âgé de 9 ans qui a beaucoup de métiers. Il vient de très bien se comporter sur cette piste. Il a déjà gagné à plusieurs reprises sur l'hippodrome de Harrington. Donc voilà, je pense que c'est vraiment la base dans cette épreuve. Vous pouvez le jouer d'ailleurs en simple gagnant placé, hein, chez notre partenaire The Turf. Je pense qu'il va s'imposer. Mais du côté de l'opposition, c'est assez ouvert, hein. Il y a pas mal de chevaux qui peuvent prétendre pour les 2, 3e places. Écoutez, j'aime beaucoup également le numéro 4, Odds It Going, qui reste sur des mauvaises sorties, mais qui est capable de se racheter. Il sera pas trop mal placé derrière la voiture. Je vais lui faire confiance à ce numéro 4 que vous pouvez mettre au jumelé avec mon grand favori, Mr. Daytona N. Dans la 4e sur l'hippodrome de Harrington, c'est une épreuve réservée à des chevaux âgés de 2 ans et plus, une épreuve réservée à des mâles, 1600 mètres à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Ils sont 8 au départ et je vais vous proposer de faire écouter un trio chez notre partenaire The Turf. 3 chevaux que j'aime beaucoup. Le numéro 1, déjà, beau match, un cheval qui reste sur des contre-performances. À sa décharge, il avait tiré des numéros tout en dehors. Là, cette fois, il a été vraiment chanceux au tirage au sort. Il s'élancera derrière le numéro 1. C'est le meilleur numéro, hein. Je vous rappelle qu'à Harrington, il faut vraiment, les numéros sont très importants et les petits numéros, en général, font souvent l'arrivée. Donc, je vais le reprendre en confiance, ce numéro 1. Beau match que je vous conseille de jouer
jouer d'ailleurs en simple gagnant placé. Et pour un trio, bah écoutez, il y a 2 autres chevaux que j'aime beaucoup. Le 3, Beach Blanket Book, qui vient de faire une contre-performance. C'était sur l'hippodrome de Philadelphie, mais avant cela, à Harrington, c'était vraiment très bien. Donc, je pense qu'il est capable de refaire parler de lui ce numéro 3. Et puis, j'aime beaucoup également le numéro 5, un Sicily, cheval qui est régulier, qui est à l'arrivée de ses dernières sorties. Je vois pas comment il ne devrait pas faire l'arrivée cette fois, enfin encore une fois, pardon, et je vais lui faire confiance. Donc voilà, je vous récapitule mon jeu pour cette 4e course. L'As, beau match que je vous conseille de jouer en simple gagnant placé, et puis mon trio sera composé du numéro 3 Beach Blanket Book et du numéro 5 Sicily. La 5e sur l'hippodrome de Harrington est une épreuve réservée à des mâles âgés de 2 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'autostart et il y a 2 concurrents qui se détachent vraiment dans cette épreuve, le 5 et le 4. Le 5, il s'appelle Examiner Hanover, c'est la drive d'Anthony Morgan qui est l'un des meilleurs drivers là-bas sur l'hippodrome de Harrington. Un cheval qui reste sur des perfs très corrects, c'était sur l'hippodrome de Philadelphie, mais à Harrington, il est vraiment très très performant. Il a gagné 3 fois cette année sur cet hippodrome. Il est vraiment très performant à chaque fois qu'il revient courir sur cet anneau. Donc, je vais le prendre en base, ce numéro 5, Examiner Hanover, que je vous conseille de jouer en simple gagnant placé. Puis le deuxième cheval que j'aime beaucoup, c'est le 4, un ZS Dream, qui vient de se balader ici sur cette piste. C'était le 21 juin dernier. Il a gagné vraiment de très belle manière. Je vais le retenir aussi très haut. Voilà mes 2 chevaux pour cette 5e course, le 5 et le 4. J'ai une petite préférence pour le 5, donc je vous conseille de jouer en simple gagnant placé, le 4 au jumelé. Puis bah écoutez, si vous avez envie de faire un trio, il y a un cheval qui reste sur des perfs corrects, je ne vois pas gagner, mais il est tout le temps à l'arrivée, c'est le numéro 1, Into, qui sera confié à Jonathan Roberts. La 6e et avant-dernière course sur l'hippodrome de Harrington est réservée à des femelles âgées de 2 ans et plus, 1600 mètres à parcourir et le départ est toujours donné à l'aide de l'autostart. Elles sont 7 au départ et dans cette épreuve, j'ai dérogé un petit peu à la règle. Je vous ai dit qu'il fallait faire confiance aux petits numéros en général sur l'hippodrome d'Harrington, mais là, je vais faire confiance aux numéros qui sont le plus en dehors, car ce sont pour moi les juments qui offrent le plus de garanties, en tout cas celles qui ont la forme. J'aime beaucoup le numéro 5, Sheet Puka N, confié à Anthony Morgan, qui vient de s'imposer de très belle manière ici à Harrington. Je vais lui faire confiance, elle est vraiment en pleine forme et c'était un succès vraiment vraiment avec autorité. C'est pour ça que je la pense capable encore de s'imposer. Ce numéro 5, She's Puka N. J'aime beaucoup également le numéro 7, Anytime N. Alors elle va s'élancer tout en dehors puisqu'elle a tiré le 7, mais elle reste vraiment sur 2 victoires pleines d'autorité. Je la pense capable encore de bien faire, malgré qu'elle va s'élancer tout en dehors. Donc voilà, je vous conseille le 5 et le 7, 2 juments que j'aime beaucoup dans cette 6e épreuve. La 7e et dernière épreuve sur l'hippodrome de Harrington est une épreuve pas facile à déchiffrer. Ils sont 8 au départ. C'est une épreuve réservée à des chevaux âgés de 2 ans et plus, 1600 mètres à parcourir et on a plusieurs concurrents qui restent vraiment sur des bonnes sorties. Plusieurs viennent de s'imposer, mais en tout cas, j'ai un petit coup de cœur dans cette course. Ça sera mon coup de cœur de la soirée d'ailleurs sur l'hippodrome de Harrington. C'est le numéro 4, Gigi Flynn. Il vient de s'imposer vraiment de très belle manière. J'ai pu revoir ce succès. C'était vraiment assez impressionnant. Donc, je vais lui faire confiance à ce numéro 4. C'est la drive d'Alan Davis. Alan Davis, je vous rappelle, c'est le meilleur driver là-bas sur l'hippodrome de Harrington. Donc, en général, il est associé aux meilleurs chevaux. Donc, ça sera mon petit coup de cœur. Je vous conseille de le jouer en simple gagnant. Même pas placé, vous pouvez le jouer en simple gagnant ce numéro 4. Et puis écoutez, pour les places, je trouve que c'est assez ouvert. On a plusieurs concurrents qui restent sur des bonnes sorties. Donc voilà, si vous voulez faire un Z4, eh ben écoutez, ajoutez le numéro 5, Carlissimo, le 6, Choubi Doua et le numéro 3, Justasek N. Voilà, ce sont 3 chevaux qui sont un petit peu de valeur égale. En tout cas, ils restent tous les 3 sur des bonnes sorties. Je les vois pas gagner, je les vois pas battre mon grand favori, mais en tout cas, ils devraient être à l'arrivée. Donc voilà mon super 4 que je vous donne pour cette dernière épreuve. 4, 5, 6 et 3. La réunion d'Harrington est désormais terminée. J'espère que vous avez pu profiter de tous mes pronostics. Je vous donne rendez-vous dès demain à nouveau sur l'hippodrome d'Harrington. Il y aura également 7 courses. 7 courses à jouer chez notre partenaire The Turf. Et puis n'hésitez pas, si vous avez aimé ce programme, à liker et à vous abonner. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.